Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Margot. Salut Margot. Bonjour. Margot, que vous avez déjà entendu sur la chaîne de podcast, on a déjà enregistré un podcast ensemble. J'ai pas été voir c'était il y a combien de temps, mais c'est vrai qu'on se disait hier en message privé que c'était sûr il y a au moins un an, peut-être même un an et demi, je sais Un pas. peu plus, ouais. Ouais, mais bon, bref, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on avait envie de vous parler de quelque chose. Pour le coup, ça va vraiment être comme si vous faisiez une immersion dans nos conversations qu'on peut avoir parfois quand on parle ensemble ou quand on s'insurge mutuellement sur nos vocales, qui sera autour de la souveraineté. On avait vraiment envie de vous parler de nos visions des choses, de ce qui aujourd'hui dans notre société nous éloigne de cette souveraineté et comment est-ce qu'on peut faire pour s'y approcher en tout cas. Donc on avait vraiment envie de vous emmener dans cette conversation-là ensemble du coup et en espérant que ça puisse justement vous inspirer, vous parler ou peut-être tout simplement vous permettre de trouver vous-même votre propre définition de la souveraineté. Donc voilà, donc bienvenue dans cette conversation. Puis on va commencer direct. On va commencer par donner mutuellement nos définitions de la souveraineté. Du coup, Margot, je te laisse. Allez, c'est parti. Je te laisse commencer. C'est quoi la souveraineté pour toi? Pour moi, la souveraineté, c'est vraiment cette reconnexion à soi, à notre intériorité, à notre cœur, à notre corps, à nos émotions, et du coup être vraiment profondément en lien avec son être. Mais pour être en lien avec son être, il faut d'abord savoir être en lien avec son corps. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Mais du coup, il y a vraiment cette reconnexion à son corps, à ses émotions, à son cœur et après à son être, donc à sa souveraineté. Et la souveraineté, c'est vraiment un droit de naissance. On est, nous, souverains, on l'oublie un peu. Et pour du coup être un adulte conscient, on le reverra un peu plus tard, mais pour être un adulte conscient et vraiment un adulte et souverain, il y a vraiment besoin de reprendre du recul, de faire preuve de discernement et surtout de plonger en soi. Hmm. Carrément. Et c'est vrai que j'ai fait un atelier là sur l'intuition il n'y a pas très longtemps, bref, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes pour qui ça leur paraissait compliqué, tout ce qui était justement souverain, intuition. Et en fait, tout est déjà dans le corps. Enfin, tout, à partir du moment où vous vous reconnectez à votre corps, déjà, ça vous reconnecte à énormément de choses parce que le corps est très intelligent et surtout, il passe son temps à nous envoyer des signaux que l'on oublie parce qu'on nous a fait en sorte de ne plus avoir cette intelligence du corps et cette conscience de notre corps. Mais carrément, je suis carrément d'accord avec toi que ça passe déjà par finalement la connaissance de notre corps pour aller après de plus en plus à l'intérieur de nous comme des petites couches. Et c'est vrai que moi, si je devrais donner ma définition de la souveraineté, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment cette notion d'agir, je dirais, en tant que personne qui c'est qui essaye au moins d'œuvrer pour ce qui est le plus aligné avec qui elle a envie d'être et ce qui vibre le plus du coup avec elle, donc avec son cœur, avec ses envies et avec sa vision d'elle-même. Et pour moi, c'est vraiment une question de responsabilité. Je pense que la plupart des personnes perdent leur souveraineté parce qu'ils abandonnent totalement leurs responsabilités. Ils passent tout le temps du temps à prendre, à se trouver des excuses ou à remettre la faute sur l'extérieur. Alors que, en vrai, tu vois, encore aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a dit, oh, dommage que ce soit si cher, le Coven, ça a l'air si bien. Et en fait, ça, typiquement, c'est une réflexion qui m'énerve
pas parce que je juge que ce soit pas cher ou pas, c'est pas ça la question. Parce qu'en fait, la question, c'est pas que c'est cher ou pas, c'est que toi, en tant que personne, tu n'as pas envie de mettre cette somme-là là-dedans. Et c'est carrément OK, tu vois. Mais pour moi, le fait de trouver l'excuse en disant, entre guillemets, je sais pas cher, Oui, j'y vais préférer pas parce que... voilà, je préférais que quelqu'un me dise justement en être que moi je considère souverain, je prends ma responsabilité et moi je n'ai pas envie de mettre cette somme là-dedans parce que ce n'est pas ma priorité. Et ça veut dire exactement la même chose. C'est juste que pour moi, la souveraineté, c'est cette notion de responsabilité et de remettre de la conscience en fait sur ce qui est OK pour nous ou pas, ou prioritaire pour nous ou pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup partout, à tire-larigot, que ce soit le mot conscience, que ce soit le mot souverain, que ce soit on en parlait juste avant, mais cette notion d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est vrai que, enfin, moi, c'est des termes aussi qui commencent un peu, pas à me taper sur le système, parce que c'est des termes que j'utilise aussi, mais que je trouve que ça noie les gens dans plein d'informations différentes, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a chacun notre définition de tous les mots qu'on vient d'aborder. Mais c'est important de ne pas s'y perdre ou s'y noyer parce qu'après, pour le coup, ça donne un peu envie de vomir parce que c'est trop d'informations qui, moi, je trouve que pour le coup, ça ramène à l'extérieur au lieu de nous ramener dans notre intériorité. Et l'intériorité, c'est quelque chose aussi qui n'est pas très bien compris. Euh, et le fait que tout se passe à l'intérieur de soi, revenir dans son corps, ressentir, tout ça, c'est des choses qui sont un peu floues parce que parce qu'on est pris dans notre mental, on est pris un peu dans tout ça. Et donc, finalement, on a ce petit étau mental là qui nous Mm. maintient. Et on n'arrive pas à, du coup, embrasser la profondeur de, OK, dans mon corps, je le sens, dans mon énergie, je le sens, dans mon cœur, ça vibre juste. Et même ce terme de dire dans mon cœur, ça vibre juste, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très, très bien C'est clair, compris. ouais, c'est Euh, clair. Et du coup, bah voilà, on se perd, alors que si dans ton cœur ça vibre juste, c'est parce que ton être, il est complètement en lien avec ça, est complètement en accord avec ça. Et tout ça, ça demande du coup de l'observation de soi, je dirais. Moi, je pense que tout passe par l'observation de soi et d'être vraiment, en fait, déjà conscient de son corps. Je fais que le redire depuis, depuis le début du podcast. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est que quand tu vas parler, que quand tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se bloque à l'intérieur de toi, quand tu vas aller dans un endroit où tu vas dire, oula, il y a quelque chose que je sens plus dans mon corps, ça se sent. Ou à contrario, de dire, ah ben là, il y a quelque chose qui vraiment qui s'ouvre dans mon corps, où il y a vraiment ce truc de fluidité, mais c'est un truc, c'est une fluidité intérieure avant tout. Euh, et donc, c'est ça aussi qui t'amène du coup à faire des choix justes et bons pour toi parce que ça vibre avec ton cœur, donc ça nourrit aussi ta souveraineté. Et pour moi, la souveraineté, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit au quotidien. On peut pas dire qu'on est souverain une fois et que c'est fini. Maintenant, on n'a plus rien à faire parce qu'on sera souverain pour tout le restant de nos jours. Non, la souveraineté, c'est justement quelque chose qu'on nourrit, qu'on affirme et qu'on incarne tous les jours. Il y Ouais, a vraiment le fait d'incarner, ça passe aussi par le corps. ouais, Parce que si c'est juste énergétique, si c'est juste je pense, je vois, je ressens, je visualise, c'est très bien, c'est très beau. Mais si tu l'incarnes pas dans ton corps physique, si tu l'incarnes pas dans ta réalité, ben en fait, ça n'existe pas. Ça existe peut-être sur un plan énergétique, mais ta carrément. réalité terrestre, ça n'existe pas. Donc, du coup, ben là, pour le coup, on se noie un peu dans les concepts un peu dev perso, dev spirituel, complètement désincarnés, quoi. Oui, c'est ça. Et comme, enfin, comme on le sait, en effet, la phrase qui circule le plus et qu'il faut toujours à chaque fois se rappeler de la dernière partie, c'est nous sommes des êtres spirituels venus pour vivre une expérience de matière. Et c'est vrai que souvent, cette phrase-là, les gens, j'ai l'impression, s'arrêtent à nous sommes des êtres spirituels. Et en fait, ça s'arrête là en mode comme si que ça validait en fait tout ce qui est ressenti, ce qui est juste. Mais en fait, on oublie la deuxième partie qui est la plus, je dirais presque envie de dire, la plus importante parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est pareil, moi je commence aussi à en avoir marre de tous les gens que je vois qui font des rituels, qui font, je sais pas, qui vont visualiser des choses, qui vont faire des expériences, on va dire, dans l'invisible et dans le subtil, mais qui ne l'incarnent pas du tout dans la matière, en fait, parce que pour moi, il y a, pareil, il y a une sorte de dissonance, parce que justement, c'est comme si tu n'allais pas jusqu'au bout de ton geste, en fait. Il y a vraiment cette notion de, c'est un peu limite comme de la fuite, quoi, tu vois, c'est que je vais m'enfuir là-dedans, mais par contre, tout ce que je capte et tout ce que je canalise, je le mets pas dans la matière parce que, et peut-être parce qu'il y a moult peur, enfin, peu importe. Mais l'idée, justement, c'est d'aller au fond, au fond du geste et d'aller voir, en fait, ce qui empêche de mettre dans la matière. Et pareil pour, comme on l'a très bien dit, tous ces trucs un peu à la mode de dev perso, dev spirituel, même de sorcellerie, où tu vois plein de gens qui vont faire des rituels
pour X, Y, Z parce que ça fait bien, alors qu'en vrai, la vraie chose à faire, ça serait en fait de plonger vraiment à l'intérieur de soi pour voir ce qui bloque, parce que tu auras beau faire je ne sais combien de rituels, par exemple, pour, je dis toujours les rituels d'abondance, parce que c'est ceux qu'on voit le plus sur Insta, mais tu auras beau faire moult rituels pour l'abondance, si tu vas pas travailler sur ta croyance, par exemple, de je ne mérite pas, ou je ne suis pas assez, ou tout simplement ton rapport à l'argent, bah, en fait, tu auras beau faire autant de rituels que tu veux, bah, en fait, il y aura pas de conséquences parce que bah, tout simplement, tu n'auras pas été voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est ça aussi, en effet, être souverain, ça reprend cette notion de responsabilité, mais comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est revenir à des choses qui sont simples et arrêter tous les fanfreluches. Ouais, mais complètement. Il y a vraiment, il y a vraiment ce truc de revenir dans son essentiel. Et on a un peu perdu aujourd'hui l'essentiel. Mais ça, je te parle de l'essentiel de tout, hein, pas juste de l'essentiel. On est tellement noyé dans plein de choses dans notre quotidien que c'est toujours ce truc de oui, mais si j'ai ça en plus, ça ira mieux. Si j'ai ça en plus, ben, du coup, en fait, tu passes tout ton temps à vouloir toujours plus. Mais en fait, l'essentiel est déjà là et tu prends pas le temps de le remarquer. On est un peu dans cette fuite à l'extérieur, du coup, par rapport à tout ça, mais aussi dans le truc de ben, je fuis mes émotions, je fuis mes ressentis. Et donc, en fait, tu peux pas être connecté à ton intériorité et dépasser ce que tu es en train de vivre et le transmuter en amour, en fait, tout simplement. Et reposer des bases solides et apaiser tout ça. Voilà, si tu es dans la fuite à l'extérieur, si tu es dans la fuite de tes émotions, si tu es dans la fuite de tes ressentis, euh, prends le temps de t'asseoir avec toi, prends le temps de discerner ce qui se passe à l'intérieur de toi, prends le temps d'embrasser tes émotions. Mm. Les émotions, c'est pas un problème. C'est toi qui en fais un problème. J'en peux plus d'entendre que il y a des émotions positives et des émotions Ouais, négatives. Ben, en fait, les émotions, elles sont neutres. Elles sont. Une émotion, elle est. Je sais pas si tout le monde a bien compris, mais du coup, la colère, elle est. Prends le temps de l'embrasser, prends le temps de communiquer avec elle, prends le temps de l'écouter. La tristesse, c'est pareil. Et donc, en fait, le réel problème, c'est quand tu vas fuir ces émotions-là. Là, ça va devenir problématique. Mais quand tu les vis, ben, en fait, plus tu vas plus avoir l'habitude de t'y connecter, plus ça va durer 20 minutes et après, on passe à autre chose. ouais, c'est ça. Euh, et donc, tout ça, ça englobe aussi la souveraineté. C'est être profondément connecté, du coup, à son corps, je sens que ça bloque, à son émotion et à son essentiel, revenir vraiment dans son essentiel. Ouais. Et je pense que quand tu prends conscience que tu as déjà tout, tout est à l'intérieur de toi, cette phrase aussi qui n'est pas toujours très bien comprise, mais en fait, en réalité, tout est déjà à l'intérieur de toi. Tu as juste besoin de t'y connecter un peu plus profondément, de le vibrer, de l'incarner. Donc, ça se présente dans ta réalité physique et matérielle. Ben en fait, ça, c'est un grand acte de souveraineté. Mm, mm. Mais oui, carrément. Mais c'est ça. Et comme tu l'as très bien dit, moi, souvent, j'utilise le terme un peu de société de consommation, mais justement de développement personnel et de spiritualité. En fait, c'est qu'on passe tellement vite à autre chose, mais sans vraiment justement prendre le temps de se poser. On a l'impression qu'il nous faut telle pierre, tel outil, tel livre, tel oracle pour pouvoir débloquer le step au-dessus de notre élévation, on va dire ça comme ça. Mais en fait, non, c'est pas vrai, parce que comme tu l'as très bien dit, en fait, il faut, entre guillemets, juste s'observer. En fait, c'est des trucs qui paraissent tellement simples, mais en même temps qui sont vraiment, comment je vais dire, qui sont vraiment victimes, comme tu l'as dit, de la fuite, parce que c'est des choses qui sont simples, mais qu'en fait, qui te mettent face réellement à qui tu es. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui fuient parce qu'ils n'ont pas envie de se voir, en fait, qui n'ont pas envie déjà parce que des fois, enfin, ils trouvent ça douloureux et souffrant. Alors, je te rejoins carrément. La douleur, c'est pareil, ça fait partie de l'incarnation humaine. C'est normal des fois d'avoir des tristesses qui sont vraiment très fortes et très douloureuses, d'avoir des colères parfois où on a l'impression qu'on va tout casser, mais c'est parce que peut-être que justement elle a été enfermée trop longtemps et quand elle sort, ça explose. Et surtout que c'est toujours finalement la pièce d'une autre émotion. Enfin, moi je sais que pendant méga longtemps, je me coupais de ma tristesse et en fait je me suis rendu compte que je ressentais plus de joie, par exemple. Donc c'est aussi ça, c'est qu'on peut pas avoir entre guillemets que des trucs liquoreux et sucrés en fait. Et on a besoin de tout parce que tout est au service de notre connaissance de nous-mêmes et au service de nous faire quelque part grandir en tout cas et de reprendre, comme tu l'as très bien dit, notre souveraineté parce que ça permet tout simplement de pouvoir voir un petit peu plus ce qui joue entre nous. Et en fait, le vrai pouvoir qu'on a, c'est quand on se connaît réellement bien et quand on sait ce qui se joue entre nous, quoi. Mais complètement. Et tout ça, ça permet aussi
de connaître, de déployer son être, de connaître son être et d'être en lien avec son être, en fait. Tout ce qu'on va vivre, mais vraiment tout, permet d'apprendre à nous aimer plus profondément, d'apprendre à aimer l'autre plus profondément, mais surtout aussi d'apprendre à embrasser son être, du coup son cœur, et de créer une vie en lien avec notre cœur, notre intériorité. Et tout ça, ça sert notre être. Ça, c'est pas, pas besoin de faire Calimero en disant il m'arrive encore ci, il m'arrive encore ça. Je sais que des fois, on a tendance, surtout quand ça devient pesant, à vouloir le faire. Mais il y a vraiment ce truc de, OK, je vais juste revenir dans mon centre. OK, là, ça m'embête parce que ça se représente. Mais justement, pourquoi est-ce que ça se représente? Et pas de chercher du coup la tension à l'extérieur et que tout le monde te plaigne parce que tu as vécu ça. Juste non, je l'alimente pas, je reviens dans mon centre et je vois pourquoi il y a ci, ça, et après on passe à autre chose en fait. Ouais. Euh, et souvent, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'observation de soi, vraiment, si tu la pratiques au quotidien, tu vas pouvoir tout désamorcer tous les jours, un peu. Mm, Je suis pas en faveur des grosses séances où tu vas venir travailler 36 000 trucs ou 36 000 choses. Non, c'est tous les jours que je m'observe un peu plus. Tous les jours, je me dis, ah, là, j'ai pris rendez-vous pour ça, mais je sens qu'il y a ça qui bloque. Qu'est-ce que ça vient dire de moi derrière? Là, je sens qu'il y a ça. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Mais ça, c'est tous les jours. L'observation de soi, c'est tous les jours. Donc, ton développement personnel, c'est tous les jours, en fait. Être conscient de toi, c'est tous les jours. Et être conscient de toutes ces parts de toi qui demandent ton attention. Et en fait, c'est juste ça, c'est des parts de toi qui ont des parties de toi qui ont besoin d'être entendues, écoutées et câlinées. Et après, on avance. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Et je sais pas pourquoi on en a fait quelque chose de très compliqué en fait. ah, de ouf, on en fait tout un fromage alors que comme tu dis, c'est pas très compliqué et en vrai, c'est pas non plus méga chronophage, c'était dur à dire ce mot. Parce que t'as des personnes qui se disent OK, mais j'ai pas le temps par exemple de je sais pas moi passer je sais pas combien de temps à m'observer. En vrai, des fois, il y a juste une émotion qui va passer, juste le fait de s'arrêter, mais ça peut même durer 30 secondes, tu vois, juste le fait de s'arrêter de se dire OK, je ressens cette émotion-là. Pourquoi je ressens cette émotion-là? Ça veut pas dire que vous aurez la réponse tout de suite. Moi, ça m'arrive plein de fois parfois de me poser, de me dire, OK, je ressens ça. Et en fait, d'avoir la réponse, genre, 2 heures après, et de me dire, ah, mais oui, c'est parce que j'ai ressenti telle blessure, je suis dans telle position que j'ai ressenti. Et en fait, c'est juste un mécanisme, je dirais, d'observation et de pensée avec soi-même. Je suis complètement d'accord. Et ce qu'on voulait aussi voir, du coup, c'est tout ce qui nous empêche aussi. Enfin, empêcher, c'est un bien grand mot, tout ce qui nous entrave et nous freine Ce en qui tout entrave. cette souveraineté aujourd'hui. Et, euh, et bah, il y a l'infantilisation qui va avec la déresponsabilité, hein, façon en soi, hein, dans l'idée. Ben, complètement, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Du coup, on a un peu commencé à l'aborder, mais vraiment le fait de remettre les choses à l'extérieur, de croire que tu n'es pas le créateur, en fait, que t'es pas que t'as pas de pouvoir. C'est, oh, il m'arrive ça, mince, c'est toujours pareil. En fait être, je sais pas si on pourrait appeler ça défaitiste, mais du coup être toujours dans ce truc de oh il y a ci, oh il y a ça. Non, t'as quand même ton pouvoir créateur divin. C'est pas, pour le coup, ça, c'était pas une blague du dev perso, c'était un truc qui existait vraiment. Et ta plus grande puissance, ta plus grande force, c'est de t'y reconnecter et d'être en lien avec ça pour pouvoir justement créer la vie qui fait sens pour toi, qui te nourrit, qui te rend heureux. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, de te déresponsabiliser, de remettre la faute à l'extérieur, de toujours croire que ça t'arrive à toi pour je sais pas quelle raison, mais tout ça, ça met plein de petites couches entre toi et ton cœur, en fait. Et, euh, et toutes ces petites couches, finalement, elles finissent, donc ça fait un petit oignon, mais en fait, ça t'éloigne finalement de... Alors, ça te coupe pas, parce que t'es jamais coupé de ton cœur, hein. Ton cœur, il est toujours là, à chaque instant, tu le sens, voilà. Ça t'éloigne en tout cas. Ça met un petit. Voilà, ça t'éloigne de ton cœur. Et donc, si t'es éloigné de ton cœur, tu vas plus être. Tu vas être moins en lien, pardon. C'est pas que tu vas plus être, c'est que tu vas être moins en lien avec ta résonance intérieure, avec ta vibration intérieure. Et donc, du coup, c'est là que il y a un peu ce truc de ce flou qui s'installe et on sait plus trop où on va, on sait plus trop ce qui fait sens. On attend la réponse à l'extérieur parce qu'on n'arrive plus à la sentir à l'intérieur de nous, alors que personne n'est mieux placé que toi-même pour répondre à ta propre question.
Personne n'est mieux placé que toi pour te dire quelle voie professionnelle prendre, ou déménager, ou qu'est-ce que tu veux vivre. Et il y a aucun thérapeute ou personne qui pourra répondre à ta place, en fait. Oui. Et la souveraineté et le fait d'être un adulte pleinement souverain et conscient, c'est être un adulte qui est vraiment adulte, pas un adulte qui est un peu dans ce truc de on va me dire quoi faire. Et oui, mais carrément. Et puis aussi, c'est cet adulte qui, quand... ouais, je commence à m'énerver. Moi, je sais qu'il y a plein de situations qui m'énervent où je vois des gens qui sont pas OK avec des choses qu'on leur demande ou qui sont pas OK, je sais pas, avec quelque chose qu'ils doivent faire. Et doivent, je mets des guillemets quand je dis ça, parce qu'en soi, on est obligé de rien faire. Et qui, en fait, justement, vont se placer, comme tu dis, qui vont se déresponsabiliser, qui vont se victimiser un peu, qui vont se placer finalement comme un ado grincheux où on oblige de lui faire la corvée de vaisselle, alors qu'en fait, peut-être qu'il aura envie plus tard. Enfin, on s'en fout, mais en fait, il y a toujours un mot qui est très important dans la souveraineté que la plupart des gens oublient, c'est non, en fait. Tu vois, on peut tout simplement parfois se dire, bah en fait, bah non. Et on n'est même pas obligé de se justifier, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est qu'on pense, en fait, il y a des gens qui pensent que quand on dit non, on est obligé de se justifier, mais quand tu dis oui, est-ce que tu te justifies? Bah non. Bah alors pourquoi est-ce que quand tu dis non, tu devrais te justifier? Bah c'est pas vrai, en fait. Et c'est vrai que je suis carrément d'accord avec toi qu'en fait, il y a plein d'adultes qui sont pas dans la définition même de l'adulte, de mon sens, de ma définition à moi, qui sont pas adultes, en fait, et qui sont juste de grands enfants qui ont au-dessus de 18 ans. Voilà. Mais après, on t'a pas appris aussi à dire non. Ah non, c'est Parce que sûr. si tu dis non, t'es pas gentil. Mais oui, Donc c'est tu clair. vois, forcément, il y a plein de trucs que tu te Bien trimbales sûr. aussi. Alors qu'effectivement, oui, dire non, Ça va. c'est, mais après, il faut pas tomber dans le non rebelle ou dans le non de la lutte. C'est vraiment juste un non qui vient du cœur. Et oui, ton cœur peut dire non. Mais oui. Ouais, ouais, carrément. C'est vraiment ce. Bah non, en fait, pour moi, c'est pas bon. Et point barre. Et ça, c'est déjà effectivement un premier pas pour cheminer vers ta souveraineté. Mais ouais, mais ça, c'est vrai que tu as raison, parce que du coup, c'est vrai, ce nom rebelle, en fait, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu toujours qui tout double, en tout cas, avant de vraiment avoir, comme tu dis, cette connexion du nom du cœur, c'est qu'on peut soit être dans l'ado un peu passif, qui attend finalement les recommandations d'une autorité au-dessus pour prendre des décisions, soit l'ado rebelle, qui va du coup dire non à tout et qui va s'insurger, se révolter de tout. Et en effet, l'idée, c'est bah, peut-être ni l'un ni l'autre finalement, et de juste de grandir et d'être un adulte et plus un ado. Et en effet, c'est quelque chose qu'on nous a pas appris. Déjà parce que bah il y a plein de croyances autour de ça, comme tu l'as dit, qui peuvent nous freiner dans ces prises de position-là, et aussi parce qu'on entretient ça. Enfin, clairement, le gouvernement, enfin la société dans laquelle on vit, c'est un système qui entretient le fait qu'on doit rester enfant et qu'on attend toujours au-dessus qu'on nous dise quoi faire ou comment faire et de telle manière faire, même si t'es pas d'accord et que ça t'insurge, quoi. Je crois que ce qui est assez intéressant d'aller explorer aussi, c'est le fait de se choisir. Ouais. Je pense que c'est plus tu vas te choisir, plus tu vas pouvoir dire non, plus tu vas pouvoir dire oui, plus tu vas revenir dans ta guidance intérieure et plus tu vas faire des choses qui vont te nourrir et des choses qui vont avoir du sens pour toi. Et tout ça, ça passe aussi par le fait de se choisir, de s'aimer, de s'estimer, de se faire confiance. Et je pense que plus on renforce ça, s'estimer, le fait de s'estimer, de s'aimer, de se faire confiance et de se choisir, plus après c'est plus facile pour dire oui, non, pour dire ça je le fais pas. Et du coup après on n'est pas, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas sous le poids des je dois. Ouais. Tu dois, ben non. Si tu pars du principe que tu dois, ben le fais pas parce qu'en fait on voit bien que c'est quelque chose qui te pèse. Euh, et on revient juste dans ce truc de, ok, ben quel est le compromis en fait? Ok, ben il y a ça que je dois faire. Peut-être qu'effectivement là dans l'immédiat je peux pas faire autre chose. Mais en fait, quel est le compromis pour alléger ça, tu vois, ou pour quelle est la transition qui va m'amener vers le fait qu'après tu le fasses plus. Euh, Moi, je suis pas pour le truc de couper radicalement, de dire ça c'est non, ça c'est oui, ça je Ouais. dois pas le faire, donc j'arrête, j'envoie tout foutre, j'envoie tout balader. Non, enfin, moi, je suis assez plus modérée, mais il y a vraiment ce truc de bon, mais ok, tu veux plus le faire, c'est plus en accord avec toi, mais du coup, quel est le petit pont qui t'amène vers ce que tu veux et quelle est la transition? Et ça aussi, je crois que des fois, c'est des choses qui sont oubliées parce que
on est un peu dans ce truc-là, dans cette société, soit on est trop enfant, soit après on passe dans le truc un peu rebelle, et Ouais, donc on envoie les gens se faire foutre. Pour moi, la souveraineté, c'est pas envoyer les gens se faire foutre, c'est dire un non ferme, c'est dire un non affirmé, en fait, c'est dire, ou c'est être ultra au clair avec soi-même et dire, bah oui, non, enfin voilà. Mais il n'y a pas ce truc de je t'envoie te faire foutre et j'en ai rien à faire de ce que tu penses, et dans tous les cas, il va falloir. Enfin, en fait, pour moi, tout ce truc-là, c'est... ouais, j'ai plus les mots, je perds les mots parce que pour moi, ça, c'est rien. Tu vas pas être écouté à la parole de l'autre. Enfin, tu vas pas écouter ce que l'autre dit. Tu vas pas t'écouter pour répondre. Tu vas pas prendre le temps de faire le lien entre ton intériorité et ce que tu veux et ce que tu veux pas. Enfin, c'est un peu un rapport de domination en oui, plus. Et je pense que la souveraineté, c'est aussi sortir de rapport de soumission, domination. C'est juste un rapport de soi avec soi. de soi avec soi, mais de l'autre avec l'autre, Ouais, enfin de soi avec l'autre, pardon. Et arrêter de vouloir à tout prix avoir raison et gagner du terrain sur l'autre et dominer et vouloir que l'autre il s'abaisse à ce que toi tu penses. Des fois, il y a des visions qui sont un peu différentes, mais tout aussi complémentaires. Enfin, je pense qu'il faut arrêter d'être dans ces petites luttes-là, constantes et quotidiennes. Non, mais la souveraineté, c'est aussi arrêter de lutter, hein. C'est aussi arrêter de lutter avec toi-même, arrêter de lutter avec les autres, hein. Mais du coup, on en revient toujours que c'est à l'intérieur, tout se et passe oui, toujours à l'intérieur. Euh, voilà, la souveraineté, c'est pas lutter, c'est pas être rebelle, c'est pas. La souveraineté, c'est ton être, en fait. Ton être, il est, et laisse lui la place d'être. ouais, c'est ça. Et du coup, il y a vraiment ce truc de ton être va guider ton faire, et ton faire va guider ton avoir. Mm, Et c'est mm. pas l'inverse en fait. C'est pas l'avoir qui guide le faire, qui guide l'être, ou le faire qui guide l'avoir pour être, ou on fait pas pour être. Enfin, et la souveraineté, c'est remettre aussi cet équilibre dans tout ça. Carrément. Ouais, c'est ça, c'est finalement, je dirais, plein de petits ondes de choc de résonance. C'est du coup, on ressent ce que le corps dit, ce que le cœur dit. De là, on est et on se positionne par rapport à ça, et pas pour être en rébellion par rapport à l'autre, pas pour appuyer sa manière de voir les choses et d'avoir qu'une seule manière de voir les choses, mais juste parce que bah c'est con, mais c'est juste parce que c'est ça qui nous met en joie, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du corps, mais la joie est une méga bonne boussole aussi pour être dans Oui, complètement. et donc, à partir du moment où on est en joie et qu'on se dit, OK, ça me met en joie, je pétille, c'est ça que j'ai envie de faire, bah justement, là, on fait du coup, mais on fait parce que c'est au service, comme tu l'as dit, de l'être. Et souvent, bah, le avoir, comme tu l'as dit, découle tout seul parce que, bah, en fait, Mm, il y a mm. l'alignement et c'est tellement fort en vibration et en énergie que ça dégage que généralement, ça peut que recevoir en réponse, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, c'est des notions qui sont très basiques finalement. C'est en vrai la manière, on va dire, d'arriver à cette notion de souveraineté qui, que tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète, mais qui est vraiment quelque chose en plus qui s'entretient tous les jours parce que bah, tous les jours on est un peu challengé par rapport, par rapport à cette souveraineté. C'est quelque chose qui de base en fait est très simple, mais qu'on a été totalement coupé pour différentes raisons, parce que il y a, voilà, comme on a dit, c'est déjà pas un univers dans lequel on évolue, il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des croyances aussi qui entravent tout ça. Et puis, il faut pas non plus tomber, en effet, comme tu l'as dit, à l'opposé un peu dans une sorte d'ego spirituel où on va commencer à juger les autres et à être hyper incisif. En fait, c'est vraiment le rapport de ça me met en joie. Et oui, et parce que je vois venir déjà très gros ce commentaire ou cette question qu'on pourrait avoir par rapport à ça, de oui, mais bon, il y a forcément des choses qu'on est obligé de faire, genre typiquement la compta, par exemple, pour les entrepreneurs, ou le ménage, ou des choses comme ça. Alors, je sais pas, j'ai pas comment je veux dire, le processus, mais moi je sais qu'aujourd'hui, même si sur le papier c'est des choses qui à la base m'auraient fait chier parce que bah, genre typiquement les maths ça me sort par les trous de nez, bah, quand je fais ma compta, je suis contente de faire ma compta. Mon ménage, bon après moi c'est parce que j'adore trier mais faire du ménage donc je kiffe faire le ménage et le tri, mais en fait peut-être que comme tu l'as dit, au-delà aussi de trouver des petits consentements et tout, de faire des ajustements, c'est aussi peut-être que trouver le moment où ça sera le plus en joie pour toi de le faire, ce truc-là. Ouais, mais en fait, c'est complètement. J'étais en train de te laisser finir, mais il y a vraiment ce truc, mais adapte-le à ton Mais oui, rythme. mais ouais, c'est ça. Juste adapte-le à la personne que tu es. Ça veut pas dire que tu te déresponsabilises, que tu fais plus les trucs, que tu envoies les trucs
que tu dis ouais va chier ça je le fais pas justement c'est pas ça Non. c'est en fait juste je l'adapte à mon rythme. Je fais le petit pont vers ce que je veux et ce que je veux plus. Enfin ou c'est l'inverse ce que je veux plus vers ce que je veux. Et et en fait il y a apprenons à remettre de la douceur dans tout ce processus dans toutes ces transitions dans tout ça et le faire étape par étape pas vouloir, par exemple, pour la compta, pas vouloir se foutre une grosse journée compta de 8h à 18h, bah, tu le fais un peu tous les jours, ou tu le fais un peu le lundi, ou tu... Enfin voilà, on va donner juste des petits exemples comme ça, mais euh, que ça reste toujours joyeux derrière, qu'il y ait toujours ce truc de, comme tu l'as dit, en fait, que ben, je me sens quand même portée parce que je sens que c'est le moment, qu'en fait, je suis en accord avec le fait de le faire maintenant. Mais Point oui, barre. mais oui. Euh, et en fait, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pour ça que ce qu'on a dit au début, c'est revenir dans son essentiel. Essentiel, c'est ça, c'est aussi revenir dans sa joie d'être. Je pense que, tu vois, j'ajouterais même la petite notion de revenir avec, dans la reconnexion avec son enfant intérieur. Parce qu'en fait, ton enfant intérieur, il y a plein de trucs, il est trop joyeux de les faire. Tu vois, il y a plein de trucs qui lui paraissent un peu merveilleux parce que quand tu étais enfant, tu pouvais pas trop le faire. Et en fait, en étant adulte, tu le fais. Donc, toi, tu es un peu blasé parce que tu te dis, oui, bah, dans tous les cas, c'est normal. En étant adulte, on peut le faire, ça. Tu vois, on s'en fout, il n'y a pas de truc de fou. Alors que ton enfant intérieur, à l'intérieur de toi, il est là, waouh, on fait ça, nous! Et, et du coup, je pense que pour se reconnecter aussi à sa joie et à cette authenticité, à cette spontanéité, je pense que c'est bien aussi d'être aussi en lien avec son enfant intérieur qui, lui, s'émerveille de tout ce qu'il fait, en fait. Mais oui, mais carrément. Et c'est vrai qu'on peut vraiment s'émerveiller de... Genre, nous, par exemple, à la maison, quand on mange une raclette, je te dis pas, mon enfant intérieur, il fait la fête dans toute ta maison. Et pourtant, c'est pas un truc, enfin, dire, mais voilà, tu vas manger une raclette, ça reste un plat. Enfin, je veux dire, tu peux choisir de le manger quand tu veux. Mais voilà, ça peut être même des trucs, genre, j'ai plein de stylos avec des licornes, des lamas et tout. Rien que le fait de prendre un stylo comme ça, moi, ça me met en joie. Tu vois, typiquement, prendre un stylo comme ça pour faire ma compta, bah, ça va rendre ma compta beaucoup plus joyeuse. Mais oui, et c'est vraiment aussi, et c'est vraiment une question, comme tu as dit, d'écouter son rythme et de pas être dans cette notion un peu comment je veux dire, de vite, vite, vite. C'est parce que des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça maintenant. En vrai, voilà, bon, c'est encore un autre débat, mais cette question de pas avoir le choix, c'est pas vrai. Tu peux très bien choisir, même si tu le fais plus tard, 1 heure après, ou si tu le fais genre à 23h, tu seras peut-être plus en joie de le faire à 23h qu'à 14h. Par exemple, moi, je prends l'exemple, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais ça m'est arrivé parfois de rester devant mon ordinateur et de devoir faire quelque chose, du coup, parce que sur le papier, ben, imaginons, je sais pas, c'était pour un lancement, il fallait que ce soit prêt pour le lendemain, bref. Et en fait, j'avais pas envie. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, bon, tu sais quoi, sur le papier, tu es censé le faire aujourd'hui parce que c'est pour demain. Mais tu as envie d'aller dehors et de planter tes nouvelles fleurs parce que c'est le printemps. Bah viens, on va chercher des fleurs, on va à la pépinière, on va acheter des graines, on va planter les graines. Finalement, ça, c'est des choses qui me prennent à chaque fois, je sais pas moi, 1 heure, 1 heure et demie. Donc au lieu de le faire à 14 heures, il est, allez, on va dire 16 heures, quoi, après le temps de faire un goûter ou un truc comme ça. Et finalement, à 16 heures, je suis beaucoup plus en joie de le faire. Et du coup, je suis beaucoup plus efficace aussi. Ouais, ouais. Je suis focus, il y a... Mais ça, je suis complètement d'accord. Mais ouais, Enfin, je sais qu'on en avait déjà parlé en off, mais ça, enfin, pour moi, rien que de décaler de 1 heure ou deux, des fois, j'ai envie de te dire que c'est magique, effectivement, parce qu'il y a des trucs là où d'un coup, t'as pas la pêche, ou finalement, t'as été absorbé par un autre truc, ou en fait, des exemples, on pourra en donner plein, oui, que, enfin, soit t'as envie d'aller dehors, t'as envie de faire un autre truc, ou que là, dans l'instant T, t'as pas la pêche, tu le retardes de 2 heures. Enfin, tu le décales, pardon, tu le retardes pas, mais tu le décales de 2 heures, ben, en fait, en plus, tu es ultra content parce que tu t'es écouté derrière, tu t'es offert cette pause dont tu avais besoin. Donc, en fait, tu as respiré, tu avais vraiment ce besoin de repos, ce besoin de te changer les idées, tu as répondu à ton propre besoin. Enfin, en fait, tout a été honoré. Donc, effectivement, vu que, entre guillemets, tout a été coché, ben, forcément, derrière, tu es 100 fois plus productif. carrément, carrément. Et oui, du coup, parfois, ça nous demande de sortir de l'emploi du temps qu'on avait fixé ou des cases ou de se retrouver à faire des choses qui, sur le papier, on va dire, sont pas censées être faites à cette heure-là. Mais en vrai, j'ai envie de dire, mais qui nous l'empêche? En Ouais, vrai, mais je crois qu'en fait, le fait de suivre son flow intérieur, sa guidance intérieure, ça permet d'être toujours en lien avec son cœur et son être.
Je trouve que ça permet aussi de créer quelque chose de nouveau et pas d'être pris dans le j'ai mon petit emploi du temps, je dois faire ci, il y a ça, et du coup d'être pris dans un truc ultra matriciel, alors qu'en en fait, on pourrait remettre beaucoup plus de joie, de fluidité, de flexibilité dans tous ces je dois, il faut. Voilà. Ouais, carrément. Oui, et puis ça rejoint ce qu'on disait avant, en fait. Et puis ça permet de voir aussi nos journées en lien avec bah, finalement ce qui se vibre à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ce que dit le corps, des envies, bah, tout simplement de ce qui nous met en joie, hein, et pas juste fixer le petit emploi du temps, même si, encore une fois, l'idée, c'est pas en effet d'être en mode YOLO et d'être en mode on se laisse. Oui, non, non. Parce que bah, Il faut l'idée, quand même qu'il y ait une petite trame, voilà, c'est ça, mais parce que juste que la trame, elle reste flexible, hein, que la ouais, trame, ce soit pas quelque chose de rigide qui nous enferme. Et ouais, je tiens juste à faire une petite parenthèse parce que du coup, nous, on est entrepreneurs, donc on a aussi cette chance de pouvoir être dans cette flexibilité. Mais pour quelqu'un qui a un emploi du temps, qui après doit aller récupérer les enfants à 16 heures, rentrer, faire à manger, je voudrais que cet épisode leur parle quand même. Dans ta journée, du coup, c'est prends 3 minutes juste pour te dire comment est-ce que je peux honorer ce besoin de calme, de temps pour moi, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et on ne te demande pas de rester 3 heures assis sur ton canapé en position du lotus, là, avec la petite musique douce derrière. C'est vraiment peut-être juste prendre une douche en conscience et de vraiment de dire, ben, quand je prends la douche, ça me coupe de ma journée et là je rentre dans cet espace calme chez moi, de pouvoir prendre le temps de lire un tout petit peu, enfin en fait non, voilà, de faire un truc qui va vraiment te rendre heureuse, mais si tu le fais même que pendant 20 minutes, bah, du coup ton besoin quand même d'avoir du temps pour toi, de couper ta journée, de revenir dans ton cœur, bah, il est honoré. Donc en fait tout ça c'est voilà en fait c'est juste qu'est-ce qui est fait pour toi? Pareil, je veux juste faire une toute petite parenthèse. Des fois, sur Instagram, on m'écrit pour savoir ce que j'ai comme routine et qu'est-ce que les gens doivent faire comme routine. Mais en fait, j'ai dit, mais je ne peux pas répondre à ta question. Je sais pas qu'est-ce qui est adapté comme routine pour toi. En fait, moi, déjà, ça me paraît un peu lunaire parce que en fonction de l'été, du printemps, de l'automne et de l'hiver, tu n'auras pas la même énergie, donc tu n'auras pas la même routine. En fonction de ton énergie tout court, ben, tu n'auras pas la même routine. En fait, ça va dépendre de tellement de choses. Donc, ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que ne crée pas quelque chose qui va t'enfermer. La routine, si en fait pour toi c'est très important d'avoir un petit truc dans ta journée que tu vas refaire tous les jours parce que vraiment ça te tient à cœur, ben, mettre en place. Mais après, si c'est faire du journaling à tout prix tous les matins, alors que moi je connais des gens qui font ça et ils sont trop heureux de le faire, moi faire du journaling tous les matins quand je me lève, j'en ai pas du tout envie. ouais, Vraiment, bah, ça me fait pas rêver. Mais, mais du coup, c'est pour ça que par cet exemple un peu rigolo, c'est que pour illustrer, fais pas quelque chose qui va t'enfermer. Je veux dire, fais juste quelque chose qui va nourrir ta joie, euh, tout simplement. Et je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça se perd aussi et qu'on a à tout prix besoin pour être spirituel, là, de vouloir créer une petite routine le matin, le soir, l'après-midi. Non, enfin voilà, j'ai pas de routine le matin, pourtant je m'en sors très bien. bah Je m'en sors oui. très bien. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que souvent, ce que je dis, c'est si vraiment tu as envie de prendre une routine, bah, tu te bloques juste, ça peut être même 5 minutes ou 10 minutes, peu importe, un temps, peu importe dans ta journée quand est-ce que c'est le mieux pour toi. Et pendant ces 10 minutes-là, tu fais un truc que tu as envie de faire sur le moment présent. Et on s'en fout que ce soit en effet aller boire une boisson chaude, lire, faire trois étirements, appeler une super copine, enfin faire des câlins à ton chat. En fait, ça peut être n'importe quoi tant que tu te dis, en effet, si tu vas à tout prix avoir une routine fixe, c'est ces 10 minutes-là où je fais un truc qui me met en joie. Et ça peut être des trucs qui sont totalement différents. Trier son armoire, Ouais, ouais. exemple totalement personnel. J'ai bien compris parce que je sens que le rangement, là, depuis le début du podcast, c'est revenu. C'est trop bon. Enfin, voilà, donc Mais après, juste, je pense que d'avoir une maison en bordel ou d'avoir des placards en bordel, ça, enfin, visuellement parlant, ça permet pas de te reposer. Et après, ça peut être aussi le reflet de ton intériorité qui est un peu en bordel. Après, bon, faut pas être complètement barjot. Si tu as un petit tiroir en bordel, moi, je pense que ça va ni bloquer ton abondance, ni rien bloquer à ton énergie. Tu vois, un petit tiroir en bordel. Après, si tu as toute ta maison en pagaille, oui, bon, peut-être qu'il faut ouais, se c'est repositionner, tu vois. sûr. Mais ouais, enfin, tout ça pour dire en vrai que la souveraineté, c'est pas quelque chose de compliqué et que c'est vrai qu'on utilise des grands termes. Tu as l'impression qu'il faut
mettre en place toute une stratégie, que c'est compliqué, enfin, que c'est dur. Alors, je dis pas que c'est facile non plus, parce que oui, ça bouge beaucoup de choses en soi, et ça, en fait, c'est que ça nous fait sortir de ce qu'on nous dit qu'il faut faire et de la matrice, on va dire. Voilà, ça surtout ça fait sortir de la matrice, mais en vrai, c'est pas compliqué. En fait, il faut s'observer et, et faire ce qui nous met en joie. Et toujours garder la vision la plus élevée que tu avais, en fait, Oui. et toujours connecté à ça. Ah, c'est Euh, bien que c'est un très bon. Ouais, partons là-dessus. C'est une très bonne transition, Margot. Parce que, en fait, de toujours garder la vision la plus élevée, ton âme, elle est là pour incarner, en fait, sa vision la plus élevée. Ses rêves les plus grands, sa vision la plus élevée, voilà, son potentiel pour déployer son potentiel le plus grand. Et donc, si tu as ce rêve à l'intérieur de toi, où souvent les rêves des gens, ils sont un peu castagnés à 20 ans, parce qu'à 20 ans, tu rentres dans la vie active, tu y crois encore un peu, mais tu te rends compte à 35 ou 40 ans que bon, finalement, tu l'auras pas, parce qu'en fait, tu t'as rien mis en place pour pouvoir réellement l'avoir. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, juste, j'ai cette vision-là, j'ai ce rêve-là, et ma vision, elle est là. Et je descendrai pas en dessous de ça parce que je veux pas quelque chose qui correspond pas à la vision que j'ai. Euh, et du coup, il y a vraiment tout ce truc de chercher à être meilleur que la personne que tu étais hier. Oui. Toujours chercher à vraiment à incarner et à déployer ton être et à apprendre à te connaître et du coup, voilà, à manifester du coup tout ça. Mais ne cherche pas à être meilleur que les autres. Enfin, on s'en fout un peu des autres, de ce que les autres ils ont, de juste toi, reste focus de toi dans ton intériorité, sois meilleur que hier, développe des compétences, développe des connaissances, développe en fait tout ça pour arriver à incarner et manifester la vision la plus élevée que tu avais pour ta vie. Et parce que du coup, c'est ce qu'on a dit à certains moments, c'est que dans le podcast, c'est qu'en fait, ton âme, elle a vraiment ce pouvoir créateur, ce pouvoir divin de matérialiser, de manifester tout ça dans ta vie. Ça demande de la patience, ça demande le fait de nettoyer en fait ce qui entrave ça. Mais c'est pas impossible. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de planter cette petite graine dans le cœur des gens en disant mais oui, si tu rêves de ça, fais-le. Parce que si tu le rêves, c'est que c'est possible de le réaliser en fait, même si pour ta tête ça paraît fou, ça paraît lointain, ça paraît éloigné, ça paraît impossible. Juste petit pas par petit pas tu peux le faire et n'essaie pas de faire des grosses enjambées, des gros pas, des gros trucs. Et surtout, ne te compare pas aux autres, juste reste focus dans ton intériorité, ton rythme, tes envies, pour du coup marcher vers la réalisation de, de, de ce que ton âme, elle veut au plus profond d'elle, en fait. Ouais, carrément. Oui, carrément, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette notion de, bah, avec on parlait en off, mais la meilleure version de soi-même, où ça engage une comparaison avec l'extérieur. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que ça montre du coup qu'on n'est pas encore cette meilleure version de soi-même et que il y a une sensation d'insatisfaction ou une sensation de je suis pas assez qui est très présente, alors que si on a plus cette vision, comme tu dis, de vision haute de nous, en fait, et de notre vision de la vie qu'on a envie d'avoir, c'est totalement différent en termes de vibration parce qu'en fait, à partir du moment où tu arrives à rêver de quelque chose, ça veut dire en effet que cette version de toi, elle existe déjà parce que du coup, tu arrives à la visualiser, tu arrives à te dire, OK, j'aimerais faire ça. Donc, c'est qu'il y a une part de toi qui est déjà incarnée là-dedans et qui est déjà prête à se manifester. Ouais, complètement. Mais oui, et après, c'est juste, bah, en effet, qu'il y a plein de choses à nettoyer pour y aller, mais ça veut pas dire que tu es pas assez ou que tu es insuffisante. En fait, l'idée, c'est toujours en fait de garder ce truc-là et d'avancer là-dedans et de pas se comparer, comme tu l'as dit, à l'extérieur et pas non plus avoir cette impression que tant qu'on n'a pas ce truc-là, notre vie n'est pas satisfaisante parce qu'il y a beaucoup aussi cette notion-là et en fait, non, c'est pas vrai. La vie est satisfaisante comme elle est dans le moment même, au moment même, en fait. C'est juste revenir aussi, bah, ça, c'est un petit classique, mais revenir dans ce qu'il y a là et avoir, je sais que c'est quelque chose qu'on pratique toutes les deux beaucoup, mais beaucoup de gratitude aussi pour justement pour soi, pour son chemin qu'on est en train de parcourir, même si on n'est pas à la marche qu'on avait envie d'être, mais au moins on a déjà traversé ces marches-là et c'est déjà cool en vrai. Et je pense que du coup, d'être pleinement présent quand tu vis, en fait, toutes ces étapes de vie, et de pas, ok, ben, t'as tel objectif, tu le tiens, tu le gardes, puisque c'est ton but,
mais de aussi sois présent dans toutes les petites étapes qui t'amènent à le réaliser, parce que c'est des étapes que parfois tu vas peut-être pas trop vivre en conscience, où il y aura moins de conscience. Et bah, du coup, t'as pas, tu t'es pas imprégné de toutes ces saveurs en fait de la vie. Il y a vraiment cette phrase là, je me souviens un peu précisément, mais c'est le chemin qui est important, La pas la destination. destinée. Ouais, c'est Voilà, ça. je me souvenais plus précisément, mais il y a vraiment ce truc de, ben oui, savoure chaque petite étape, Ouais. parce qu'on attend toujours d'être plus heureux quand on aura ci ou ça ira mieux quand j'aurai ça. Ben déjà, en fait, tu le sais pas parce que tu le vis pas. Et puis en plus, à force de faire ça, tu vas arriver à 35 ans, tu vas te dire, bon, ben, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Ben, t'en as 45, à 45, t'en as 65, et après, ben, c'est fini, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc de, ben, en fait, arrêter de croire que il faut des trucs de fou pour vivre une vie extraordinaire. Moi, je trouve que c'est extraordinaire déjà de pouvoir respirer sans que tu aies conscience que tu respires. Mais oui, non, mais c'est clair. Et de pouvoir boire une boisson qui te fait plaisir, de pouvoir de pouvoir lire un livre, pardon, qui te fait plaisir. En fait, remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je pense que c'est ça aussi qui est très important et qu'on perd un peu de vue. Mais oui, parce que du coup, c'est vrai que quand tu es tout le temps sur le et après, et après, et après, en fait, tu savoures plus du tout ce qu'il y a bah, dans le et maintenant, finalement, que tu as su cultiver, que tu as su récolter. Et du coup, enfin, moi, je trouve que ça te fait totalement passer à côté, finalement, de ta vie. Parce que, imaginons, je sais pas, moi, même pour des trucs à la con, c'est aussi bien professionnel que même personnel, imaginons que tu es en train de passer un super moment avec tes amis et tu es déjà en train de réfléchir, genre, ah bah demain on va faire quoi, on pourrait faire ça. En fait, on s'en fout, demain c'est demain. Là pour l'instant, kiffe avec les gens, tu vois, et sois présent totalement avec les gens. Et ça, moi, c'est quelque chose, c'est ma grande résolution de cette année, c'est vraiment la présence, parce qu'en plus, je trouve qu'avec tout ce qui est digitalisé, on a tendance à se couper totalement de ce qu'on vit dans le moment présent et dans la matière, et qu'on est toujours focus bah, finalement sur la vie des autres et sur leur moment présent à eux. Et c'est un peu en lien aussi avec ça. Et c'est vrai que la souveraineté, elle est aussi là. On a beaucoup parlé du mot conscience, mais en fait, c'est aussi une question de présence. C'est être présent à soi et être présent à ce qu'on est en train de vivre. Et oui, et du coup, c'est se reconnecter, comme tu as dit, à son enfant intérieur pour pouvoir aussi mettre ce merveilleux dans ce qui paraît ordinaire, quoi. Alors qu'en vrai, il y a plein de choses qui sont magnifiques. Rien que le fait de regarder dehors. Après, moi, j'ai la chance, j'ai une fenêtre juste là, mais des fois, je bloque sur ma fenêtre parce qu'il y a des petits oiseaux et tout. Et en fait, c'est des trucs qui pourraient paraître banals, mais voir juste un petit rouge-gorge qui se pose sur une chaise, ça, c'est merveilleux, déjà. Non, non, mais je suis complètement d'accord, hein. Donc voilà un peu sur tout ce qu'on voulait vous dire. C'est vrai qu'il y avait aussi cette notion de conscience justement sur lesquelles on voulait revenir, de conscience et de présence, parce que c'était juste avant de faire le podcast qu'on en a parlé. C'est vrai que comme je viens de dire, pour moi la présence est super importante, et on peut le coller au mot conscience dans le sens de mettre de la conscience et de la présence sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on est en train de ressentir. Et c'est vrai que on pourrait parfois avoir un jugement où on pourrait parfois avoir justement, jugement, c'est le meilleur mot, hein, je pense, il n'y a pas d'autre, sur le fait de se rendre compte que des personnes n'ont peut-être pas la même conscience ou la même présence que nous. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est ouvrir aussi ce champ-là et se rendre compte bah, qu'on est tout simplement pas au même endroit. Et en fait, ça veut pas dire qu'il y a des consciences ou des présences qui sont plus hautes que d'autres ou moins hautes que d'autres, c'est juste qu'elles sont pas forcément au même endroit, au même moment, et c'est carrément OK. Donc, pas non plus se penser qu'on est tout compris à la vie et qu'on est méga conscient et que l'autre ne l'est pas. Parce que c'est pas vrai. Il faut probablement que lui, il est conscient sur autre chose. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et puis bien sûr que c'est pas vrai, puisque en fait, on fait tous partie du un. Donc Ah en oui, fait, on a tous ce fil divin à l'intérieur de nous et cette puissance divine, donc cette conscience divine. mais Après, il y en a qui l'ont moins déployé que d'autres, mais en fait, c'est pas parce que ben, c'est ce que tu viens de dire sur un sujet, peut-être que tu vas avoir une certaine conscience, l'autre va en avoir une autre. Et sur un autre sujet, ça va être l'inverse, en fait. Donc finalement, tout le monde est assez complémentaire. Et je pense qu'il faut arrêter de se croire toujours plus fort que les autres ou meilleur que les autres. Peut-être que sur des domaines, tu seras forcément meilleur que les autres, mais sur d'autres domaines, non. Tu auras forcément oui, du coup besoin que l'autre vienne t'aider pour un autre domaine. Et je pense que du coup, c'est encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce truc de domination, soumission.
En fait, c'est pas des rapports équilibrés avec les autres, en fait. Et oui, oui. Donc, juste chacun a sa petite spécificité, a sa zone de génie, a ce qu'il veut créer, ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Et du coup, on a tous besoin des uns des autres. Et donc, on arrête d'être dans cette lutte ou dans cette compétition avec les autres parce que chacun sait ce qu'il a à t'apporter et c'est tout, en fait. Carrément. Et c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure quand on en a parlé en off, mais aussi cette notion de vérité qu'on pourrait vachement aussi relier à ça. C'est que dans la même veine, tu as aussi des personnes qui, pour elles, détiennent la vérité parce qu'elles ont la conscience, parce qu'elles ont la présence, parce qu'elles ont compris telle ou telle chose. Alors que s'il y a bien, j'aimerais dire, s'il y a bien une vérité qui existe, c'est qu'en fait, personne n'a la vérité. Parce qu'il y a autant de vérité qu'il y a de personnes, et il y a autant de vérité que de sensibilité, autant de vérité que de manière de voir le monde, que de manière de voir la fleur, que de manière de voir le micro, que, enfin, en fait, chaque personne qui pose les yeux sur quelque chose va avoir sa vérité. Et en fait, il n'y a pas une seule vérité. Comme là, aujourd'hui, avec Margot, on vous partage, nous, notre vérité de la souveraineté, mais c'est pas la vérité seule, et voilà, c'est pas la seule qui existe. Il y a plein de manières d'autres de définir la souveraineté. En fait, je suis complètement d'accord avec toi, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est le fait que être connecté du coup à son cœur nous permet de déployer notre vérité. Oui, Et donc en fait, c'est là qu'on devient entre guillemets conscient parce qu'on va explorer et découvrir notre vérité et pas adhérer aux vérités des autres ou aux vérités de l'extérieur qui en fait peut-être ne sont pas du tout en lien avec nous, avec notre intériorité, vibrent pas juste et du coup vont nous faire prendre un chemin qui n'est pas forcément le plus juste pour nous. Du coup, d'être connecté à notre vérité intérieure permet de nourrir aussi cet aspect de la souveraineté. mais oui, oui, carrément, carrément. Et c'est pour ça que c'est important, justement, à mon sens, de se connecter vraiment, bah, comme on l'a dit, hein, à ce qui nous met en joie, à notre sensibilité, à qui on est, pour pouvoir trouver notre vérité, qui, en plus de pas être la vérité universelle, comme on l'a dit, n'est pas aussi notre seule vérité, parce qu'au plus tu vas grandir, au plus tu vas vivre telle ou telle expérience, au plus ta vérité, elle va changer aussi. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand tu as l'impression qu'une personne se dit de tenir la vérité, tu dis, bah, déjà, c'est pas la seule vérité, et en plus, fort probablement que ce soit dans 5 ans, ta vérité, elle aura peut-être changé. Donc Mais voilà, c'est sûr. c'est cette, en fait, c'est vraiment toujours, enfin, en fait, j'ai toujours envie de dire la même chose, c'est toujours en fait se mêler un peu de son cul. En fait, c'est de se dire, bah, par rapport à moi, ce que je ressens, voilà ma vérité aujourd'hui, peut-être qu'elle sera différente demain, mais en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui est ma vérité, c'est ce qui aujourd'hui me met en joie. Et en fait, après, on s'en fout, quoi. Tant que Et c'est- aussi garder en tête qu'on est toujours dans cette impermanence et que cette impermanence, elle ne doit pas nous mettre dans cet inconfort. Il n'y a rien qui est permanent dans la vie, c'est tout est Oui, impermanent, tout est mouvement, et c'est justement bon que les choses bougent aussi, parce qu'on n'est pas fait pour rester planté comme des piquets toute notre vie. On est fait pour ce que je disais au début, c'est pour déployer notre être, pour explorer notre être et pour l'incarner. Donc tout ce qu'on va vivre va nous permettre de nous découvrir au travers de ces expériences. Donc, c'est complètement normal d'apprendre à découvrir le soi au travers de tout ce qu'on va vivre. ouais. Et, et je pense que de toujours chercher un peu cette sécurité là et cet ancrage, il faut de l'ancrage, mais ta sécurité, c'est quelque chose d'intérieur. Ça ne va pas dépendre de l'extérieur. Carrément, carrément. Et oui, en effet, pareil, je rebondis sur ce que tu dis, mais de toute façon, on peut pas à mon sens, on peut pas se dire justement être vivant si on n'embrasse pas ce mouvement. Parce que la vie, en soi, par définition, c'est le mouvement. Enfin, il suffit juste de regarder la vie dans la nature, rien que le fait qu'il y a des cycles au niveau de la nature et qu'on voit vraiment la vie qui fluctue, rien que la mort et la naissance, déjà, ça en soi, c'est un mouvement. Tous les mouvements qui se passent dans nos corps, donc on peut pas en effet se dire ok, je vais à tout prix rester statique, être rigide et, comme tu as dit, figé comme un poteau, parce qu'en fait, ça voudrait dire entre guillemets, qu'on se coupe de la vie, quelque part. Mhm. Complètement. Donc, Et je crois qu'apprendre à embrasser la vie, c'est danser avec elle. carrément. Et danser avec elle, du coup, c'est un peu cette phrase qu'on entend souvent, mais qui est profondément vraie. C'est apprendre à surfer, c'est apprendre à danser sur la vague, apprendre à danser sous la pluie, apprendre à surfer sur la vague. Pardon, c'est deux expressions différentes, mais ça se rejoint parce qu'en fait, il faut pas attendre qu'il fasse beau pour être heureux, c'est que tu peux être heureux même, même quand il pleut. Et en fait, en faisant grandir ton intelligence émotionnelle et ton lien avec ton intériorité, euh,
que la vague elle fasse 2 mètres ou qu'elle en fasse 20 ou qu'elle en fasse 200, ben en fait, si tu es profondément ancré à l'intérieur de toi-même, dans ton cœur, et connecté à tous tes ressentis, à tes émotions, mais en fait, ça ne te fera pas peur de la franchir, cette vague, puisque en fait, tu sais que tu as toutes les capacités à l'intérieur de toi pour la traverser. Euh, et donc, je crois que notre société aujourd'hui a besoin de se reconnecter à son intelligence émotionnelle et à sa maturité émotionnelle. Et la maturité émotionnelle, c'est aussi faire preuve de souveraineté. Ça ne veut pas dire, du coup, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cracher dans la figure des autres ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est juste dire, non, écoute, là, il y a ça qui m'embête. Est-ce qu'on peut avoir un espace dans lequel on va pouvoir en discuter? Est-ce que, enfin, en fait, c'est reposer les choses et savoir rediscuter avec soi et avec les autres. Et ça, c'est la maturité émotionnelle aussi. Ça, on l'a un peu perdu. Ouais, mais Un peu beaucoup même. ouais, ouais, carrément. Oui, parce que soit on se coupe totalement des émotions, bah, c'est un peu, ouais, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec soit l'enfant, soit l'ado rebelle, et c'est pareil pour les émotions, c'est soit on se coupe totalement et on devient impassible aux émotions, soit au contraire, tout de suite, ça prend des grosses proportions et on en voit, comme tu as dit, tout chier, parce que bah, du coup, c'est quelque chose qui nous submerge totalement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dit dans un de mes derniers podcasts. Mais le terme, par exemple, hypersensible, moi, c'est un terme, à mon sens, qui est pas juste, parce qu'en fait, je pense que les hypersensibles ne sont pas hypersensibles, mais sont juste sensibles. Et qu'en fait, on est tellement dans une société qui a justement mis sous cloche les émotions que forcément, du coup, dès que tu ressens quelque chose, on te juge d'hypersensible, mais c'est parce que la norme, je mets des guillemets quand je dis ça, bah, en fait, c'est juste que la norme, elle est déjà coupée de base de ces émotions. Donc, comme tu dis, je pense ça demande aussi vraiment cette maturité émotionnelle et cette reconnexion aussi aux émotions et décristalliser et dédiaboliser les émotions. Parce qu'on en a dit au tout début, mais c'est aussi parce qu'il y a des émotions qui sont vraiment mal vues, alors que c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, c'est normal parfois de ressentir du mal à l'intérieur de soi et de pas être bien, quoi, entre guillemets, parce qu'on sent que ça nous fait mal, mais ça fait partie de la vie. Encore une fois, c'est quelque chose qui bouge, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Avec Margot, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se des vocaux, on fait bah moi je suis d'accord avec toi, bah ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter? En finalement, on a vu plein de sujets. C'était méga intéressant. Ben écoute, moi je pense qu'on a fait le tour quand même. On a quand même fait le tour de tout ce que. Enfin, moi je pense que, enfin, ce que j'aimerais rappeler vraiment, là on a vraiment fait le tour de tout ce qui était la souveraineté. C'est vraiment Ouais. très très complet hein, aujourd'hui. Ce que j'aimerais rappeler et que j'ai déjà dit, mais la souveraineté, c'est un petit parcours de tous les jours. C'est un engagement de tous les jours, c'est un cheminement de tous les jours. Apprendre à connecter avec ses émotions, apprendre à les vivre, apprendre à répondre à ses besoins, apprendre à discuter avec soi-même, donc avec son intériorité, avant de discuter avec les autres, apprendre à dire non, apprendre en fait tout ce qu'on a vu dans le podcast aujourd'hui, c'est un engagement de tous les jours. Donc, ne vous mettez pas la pression avec cette course à l'alignement. Parce que vous êtes déjà aligné avec votre cœur, vous êtes déjà connecté à votre cœur. Il y a parfois, il y a des petites couches là qui se sont mises entre votre tête et votre cœur. Mais il y a juste besoin de revenir, de descendre votre conscience dans votre cœur. Donc, on arrête d'être branché sur sa tête là et on descend dans le cœur. Et dans l'infinie puissance de votre cœur, vous avez déjà toutes les réponses. Et moi, j'ai vraiment envie pour le coup, je me répète, mais de redire aux gens, arrêtez de courir après à tout prix l'alignement à votre cœur, l'alignement à votre être. C'est tous les jours parce que vous allez vous observer, tous les jours parce que vous allez remettre du bonheur, de la joie, de la légèreté et de la douceur, que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre être et à votre cœur tous les jours parce que vous allez dire non. Être souverain, c'est pas s'engager dans des trucs qui vous plaisent pas alors que vous saviez dès le départ que ça vous plaisait pas. Après si vous vous engagez dans un truc et que ça vous plaît pas, bah, c'est dire bon bah, finalement ça me plaît pas. Comment je fais pour arrêter et pour cheminer du coup et mettre en place cette douce transition vers la suite. Mais il y a vraiment ce truc là, voilà. Donc la souveraineté c'est tous les jours et apprenez à être heureux de vous découvrir et de découvrir toutes ces parties de vous au quotidien et d'incarner tout ça en fait. Mais ça devrait pas être une corvée, c'est une joie profonde de vous découvrir tous les jours. Et je crois pas à la phrase qui dit je me connais, je sais comment c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne. Non, tous les jours tu apprends à te connaître, tous les jours tu apprends à te rencontrer en fonction de ce que tu vas vivre. Je suis sûre que quand l'expérience s'est présentée à toi, tu te dis, ouh, je vais pas y arriver là. Et que après, après tu le vis, tu te dis, putain, c'est fou,
je l'ai fait alors que franchement, je ne croyais pas trop. Et donc, en fait, non, tu ne te connais pas. Tous les jours, tu apprends à te connaître et tous les jours, tu apprends à déployer toutes ces nouvelles parties de toi ou à en rassurer plein d'autres. Euh, et donc, remettez du jeu parce que la vie, c'est un jeu et si vous le prenez de façon trop rigide, trop dure et trop enfermante, vous allez pas, vous allez un peu passer à côté de l'expérience, de le fait de vous rencontrer, de jouer avec la vie, de pouvoir jouer avec le fait de vous êtes un être créateur et donc du coup dans cette réalité-là de créer la vie qui fait vraiment sens pour vous, qui vous nourrit. Voilà, ce que j'avais envie d'ajouter et qui pour moi est primordial. Donc respirez, revenez dans votre cœur et tous les jours faites des petits trucs qui nourrissent votre intériorité et qui nourrissent votre vie. Ouais, carrément. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, si, pour rebondir, même si des fois tu as l'impression en effet de te connaître, bah, il y a plein de situations qui vont revenir, ce que tu te dis, c'est bon, ça, j'ai compris mon mécanisme, je me connais, je sais comment ça va se passer. Et genre, le mécanisme revient, je sais pas, moi, 10 ans après. Et en fait, ça vient activer une autre partie de toi où ça revient, mais sous une autre forme. Du coup, t'es en mode, ah bah non, finalement, je ne me connaissais pas sous ce... Donc oui, en effet, on a jamais arrêté de se connaître et faut vraiment, comme tu le dis, le voir comme quelque chose de heureux et de pas se mettre la pression parce que pareil, je le sens aussi déjà les personnes qui pourraient parfois culpabiliser de se dire aujourd'hui j'ai pris une décision alors je sentais que c'était pas juste et je l'ai quand même pris cette décision, du coup j'ai fait un acte qui était pas souverain, mon Dieu, nanana. Et en fait plutôt en effet de se dire ça, déjà se dire que c'est pas quelque chose, il y a rien qui est figé dans le marbre hein, dans la vie, donc comme l'a dit Margot, voir comment est-ce que on peut faire autrement ou voir tout simplement la situation autrement si jamais on peut pas revenir en arrière, voir comment est-ce qu'on peut voir la situation autrement, comment est-ce qu'on peut l'aménager et aussi plutôt que de culpabiliser, bah justement se dire ok, bah j'ai pas pu m'observer au moment où ça s'est passé ça, je vais m'observer maintenant et je vais ramener de la douceur maintenant à cet intérieur de moi, à ces parts de moi qui sont en train de culpabiliser et de se mettre la pression. Bah viens, finalement, je fais un acte souverain de cette manière-là. Et en fait, il y a plein de manières d'être souverain et on n'est pas obligé tout le temps de se mettre la rate au corbouillon et de se justement de mettre finalement de mettre la pression sur cette quête de la souveraineté aussi parce que c'est vraiment comme tu l'as dit un jeu. Et moi, par rapport à ce jeu justement que tu disais, une phrase que je me dis très souvent qui marche beaucoup pour moi, c'est et finalement qui me l'empêche. Tu vois, quand je sens qu'il y a une résistance ou qu'il y a un truc que je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça, mais bon, je ne sais pourquoi je veux pas le faire. Et ben, en fait, il y a toujours un moment où dans ma tête, je me dis, bah, en vrai, qui me l'empêche? Et en fait, souvent, à cette question, la seule réponse qui sort, c'est vous. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, ah bah en fait, bah, personne d'autre ne l'empêche, bon bah allons-y. Alors, surtout, bah voilà, encore une fois, quand on est un adulte de plus de 18 ans sur le papier, qui a avant du coup la chance, logiquement, d'être justement souverain et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment une phrase, en tout cas pour moi, qui marche vachement et qui en fait peut te faire faire des choses que toi-même, tu n'aurais pas osé faire. Et quand tu prends conscience qu'en fait, il n'y a que toi bah, qui finalement a le pouvoir de te dire bah oui ou non, bah en fait, ça t'ouvre plein de portes pour plein de choses, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci Margot pour ce moment, c'était vraiment chouette. Ben, merci à toi pour cette invitation. Je suis très contente d'avoir partagé ce temps avec toi. Ouais, c'était un thème qui nous tenait beaucoup à cœur et le but de ce podcast, comme on l'a dit, et j'espère que vous l'avez compris, c'est pas de vous bourrer le crâne avec nos manières de voir les choses, mais enfin moi je dirais que c'est surtout de vous permettre en fait de faire vous-même vos propres définitions justement. C'est quoi pour moi être souveraine? C'est où est-ce qu'elle se trouve pour moi la joie? Comment elle est la connexion aujourd'hui avec mon corps, avec mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie justement de mettre en place dans la matière pour incarner tout ça? Et même si c'est totalement différent que ce qu'on a dit nous, encore une fois, il y a mille vérités, donc on s'en fiche. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, si ça peut vous inspirer à trouver vos propres réponses à ça pour pouvoir déployer votre vie et vraiment la réaliser comme vous avez envie, ben, j'ai envie de dire, on aura fait notre job sur ce podcast. En tout cas, vous pouvez retrouver Margot sur Instagram. C'est Margot CBS. Il y a un petit tiret, je sais plus. Ouais, Un petit tiret. c'est Margot-CBS. C'est Voilà. le tout petit tiré d'en bas là. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur Instagram si vous avez envie de voir ce qu'elle propose. Merci encore, Margot. Je te félicite. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.